Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, il y a quelqu'un qui a le goût de t'écrire, d'entrer en contact avec toi. Et on dirait bien que la personne qui va recevoir l'appel ou le message de cette personne qui a le goût d'entrer en contact, bien on dirait bien que cette personne qui va recevoir ce message va être très contente. C'est comme si on souhaitait ces échanges. Continuons. On souhaite se rencontrer. On me présente la fidélité. Donc ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui est sérieuse, qui veut s'engager en cette relation avec la carte de la fidélité. Et en même temps, on me présente une personne sur laquelle on peut compter. C'est une personne fidèle à elle-même et fidèle et qui a le goût d'être fidèle à toi. Fidèle à elle-même et fidèle à toi. Oui, j'ai vraiment l'impression qu'on peut faire confiance à cette personne. Quand elle nous dit quelque chose, elle le fait. Continuons. Oui, il y a un côté sécurisant à la relation, au lien. Bon, les empêchements. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qui vient bloquer? Qu'est-ce qui nous freine? Empêchement. La carte s'est présentée dans la zone du bonheur, de la joie. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais clarifier la carte des empêchements parce qu'on dirait qu'on est pris. Bon, OK. Là, on dirait que je suis en train de ressentir une personne, c'est curieux, une personne qui, lorsqu'elle te dit « je vais t'appeler, je vais t'écrire », on peut compter sur sa parole, on peut se fier à cette personne. Mais là, il y a la carte des empêchements. On dirait qu'il y avait quelqu'un qui se préparait à cette rencontre, mais là, on dirait qu'il y a un contretemps avec les empêchements. Attendez. Sur les empêchements, s'il vous plaît, qu'est-ce qui t'empêche? Bon, c'est le masculin. Le masculin est associé à la carte des empêchements. On dirait qu'on est en train de me présenter un masculin qui est pris, freiné ou qui n'est pas heureux actuellement en sa situation. Il est bloqué. C'est comme s'il ne pouvait pas laisser libre cours à son élan du cœur. Il est pris, peut-être tout simplement parce que ici, il est bloqué. Mais qu'est-ce qu'il bloque, ce masculin? Là, on dirait que je suis en train de ressentir des énergies tierces. Il ne peut pas écouter son cœur, il ne peut pas laisser libre cours à son élan spontané, son élan du cœur. Donc là, oui, il y a quelque chose qui l'empêche de. OK, attendez. C'est curieux. Sur les empêchements associés au masculin, c'est comme si on me présentait un homme de cœur qui ne peut pas exprimer son élan. Vous me saisissez? Donc, je vais continuer d'explorer. Sur les empêchements, s'il vous plaît. Oui, il est limité, il ne peut pas agir. Il est bloqué. Sur empêchement, s'il vous plaît. L'entourage familial. Donc, c'est un homme qui quoi? Qui a une famille, qui a créé une famille.
Donc, je pense ici qu'on est en train de me présenter une personne qui, un masculin, une polarité masculine, qui ne, on dirait que l'entourage familial, le clan, le groupe, famille de sang ou non, qui l'empêche de quoi? L'entourage familial qui le retient, qui l'empêche d'agir. Ici, on est en train de me présenter, en ce moment, un homme qui est malheureux en une certaine situation. Et voyons, on dirait qu'il est pris dans une famille, pris dans un clan, pris dans un groupe, pris dans un réseau. Il est pris. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est comme si c'est comme s'il était contrôlé ou comme s'il avait donné son pouvoir à quelqu'un d'autre ou aux autres. Il est tiraillé, il est pris, attaché. Il est bloqué. Je ressens un masculin, un homme divisé. Un homme divisé. Attendez. Je vais explorer cette zone. La fidélité, recevoir des nouvelles, se sentir attirant. Vous voulez me dire quoi? Distance à parcourir. Distance à parcourir. Et ici, il y a la carte de la rupture. Attendez une minute. Distance à parcourir, rupture. On dirait qu'on est en train de me présenter une crise au sein d'une certaine relation. Je le perçois pourtant, je le sens divisé. Je ressens avec la carte de la fidélité et recevoir des nouvelles, j'ai l'impression qu'il y a un masculin qui est en train de s'éloigner d'une certaine relation en laquelle, ou d'un groupe, une relation, il y a un groupe. Donc, je ne sais pas, là, ici, la famille de sang ou non, un clan, il est pris ici, il se sent pris. Il ne se sent pas libre de s'exprimer, d'écouter son cœur, de laisser libre cours à son élan du cœur. Ici, on me présente une personne, on dirait ici qu'on peut, c'est comme si on pouvait compter sur, quand il dit « je vais t'écrire, je vais t'appeler », il le fait. Je ressens des énergies tierces. Là, on me parle de distance à parcourir et il y a la carte de la rupture. On dirait qu'il s'est éloigné. Il s'est éloigné avec la carte rupture. Il y a un silence, il y a un éloignement. Et distance à parcourir, il y a un éloignement. Il s'est éloigné d'une personne qu'il aime. Il s'est éloigné d'une personne qu'il aime. Je le sens divisé. Je le sens divisé. Je vais explorer encore la zone des empêchements associés à la carte de l'entourage, le masculin. Oui, il veut se rapprocher d'une personne avec laquelle il a pris une distance, mais je le sens divisé. Il veut entrer en contact, il veut communiquer, il veut une relation stable,
il veut s'engager avec la carte de la fidélité. Il veut être vrai avec lui-même et avec l'autre. On dirait qu'il s'est éloigné d'une personne qu'il aime. Il veut se rapprocher de cette personne avec laquelle il s'est éloigné. C'est ce qu'il a le goût de faire. Mais il est pris ici. Il est pris. Bon, OK. En même temps, c'est comme s'il s'était attaché avec la carte de l'entourage familial. Il s'est attaché, là, je ne sais pas s'il est dans une famille recomposée ou masculin, ou bien on peut me présenter aussi sa propre famille. Il est pris, mais on me le présente bloqué. C'est comme s'il ne pouvait pas laisser libre cours à son élan du cœur. Donc là, à vous de voir ce que représente, selon vous, pour lui, pour ce masculin, l'entourage familial. Je l'entends de deux façons. Il aime sa famille. Qu'importe si c'est une famille de sang ou non recomposée, il y a un attachement. Je le sens divisé. Continuons. Je vais demander une autre carte en la zone des empêchements. Le vent du changement. Donc là, ici, on est en train de parler de quoi? Il souhaite quoi? Faire des modifications. Renaître, revivre. On dirait qu'il veut se libérer. Il veut peut-être reprendre le pouvoir sur sa vie. Il veut changer quelque chose. Et c'est en lien, il veut quoi? C'est en lien avec la carte du blocage, frein. Bon, il veut changer quelque chose. C'est comme s'il voulait retrouver une certaine liberté. Donc là, je ne sais pas avec la carte des empêchements si on me présente, si on me le présente avec une personne ou des membres qui exercent un certain pouvoir sur lui ou qui le contrôlent, mais en même temps, si c'est le cas, c'est parce que c'est lui qui a donné son pouvoir aux autres. Bon, sur le vent du changement concernant le masculin, est-ce qu'il y a autre chose? Le lieu de vie. Bon, là, j'ai parlé de changement et on me présente le lieu de vie, la maison, le foyer, l'intériorité. Donc là, ici, on dirait bien qu'il a changé. Il a changé intérieurement, intimement. Et en même temps, on dirait qu'on est en train de me présenter la possibilité d'un déménagement. En même temps, c'est curieux, on dirait qu'on me parle de rénovation, on change la maison, on transforme la maison. On améliore la maison. On fait du changement autour de la maison. On dirait que c'est un masculin qui s'investit dans sa relation, dans sa famille. Je le ressens divisé. C'est comme si on me présentait l'idée d'un déménagement. On dirait qu'il veut se libérer, reprendre une certaine liberté, ça pourrait entraîner le déménagement, comme en même temps, on dirait qu'on me le présente en train de faire des rénovations, des transformations à son domicile, au foyer, à la maison. Je le sens divisé. OK, attendez. Le goût de se rapprocher d'une personne avec laquelle il y a un éloignement. Sur fidélité, ici, vous voulez me dire quoi? On dirait qu'il y a une communication. On dirait qu'il communique. Avec la fidélité et recevoir des nouvelles, on dirait qu'il communique avec une personne. Il veut se rapprocher d'une personne. On dirait qu'il y a une certaine stabilité. On dirait qu'il y a une communication. Je ne sais pas s'il communique avec une autre personne au quotidien. On dirait qu'il y a comme une routine.
Je vais demander une autre carte. Être en zénitude, la tranquillité, le repos. Donc ici, en la zone, recevoir des nouvelles, communiquer, entrer en contact, envoyer un message, appeler. Ici, on me présente le fait qu'il communique avec une personne avec laquelle il se sent bien, il se sent en paix. Il se sent bien au contact d'une certaine personne. Et il a le goût de se rapprocher de cette personne. Mais il est loin. Il est loin. Il y a un éloignement. Il y a une distance à parcourir pour se rapprocher. Il y a un éloignement. Je me sens divisée. Continuons. Je vais demander une autre carte pour ce masculin. Distance à parcourir, rupture. Continuez. Sur le masculin, en la zone ici où il y a l'entourage, la carte du clan, de l'entourage familial, l'environnement, c'est comme si l'environnement l'empêchait d'agir ou d'écouter son cœur. Donc là, à vous de voir, là, pour lui, ce que représente l'entourage familial, le clan, l'environnement, famille, de sang ou non. Oser se lancer. Non, il a quelqu'un, il pense à quelqu'un. Il pense à quelqu'un. Quelqu'un d'autre. Donc là, ici, on dirait qu'il veut quoi? Agir. Prendre une chance. Entrer en contact avec une personne qu'il apprécie. Il pense à quelqu'un d'autre. Je le sens divisé, tiraillé. Je vais demander une carte en la zone de la distance à parcourir. Et rupture. Les non-dits. Donc là, j'ai vraiment l'impression ici qu'on me parle de secret. C'est la carte du cachet. Les non-dits, l'engagement. Donc, j'ai comme l'impression ici qu'on me présente, écoutez, une personne, un masculin, le passé qui revient. On retourne voir une personne du passé. Il retourne voir une personne du passé, mais tout se fait dans le secret. Écoutez, il est engagé, donc c'est pour ça ici qu'on me présente les secrets. C'est un masculin qui probablement fait attention à ce qu'il dit. On dirait qu'il veut retourner ou il retourne voir. J'ai comme l'impression que c'est son intention de se rapprocher. Il y a un retour ici. Il revient vers une personne avec laquelle il se sent en paix. Et il y a des secrets autour de cette énergie, de cette relation. Il pense à quelqu'un d'autre. Mais on dirait qu'il est coincé. Il est coincé. Probablement qu'il y a des engagements, des responsabilités. Il ne se sent pas libre. On dirait ici qu'on me parle d'une possibilité de déménager, mais en même temps, j'ai comme l'impression qu'il fait des changements à la maison, soit qu'on rénove, on décore, on transforme le lieu de vie. En même temps, on me présente un masculin qui a fait un parcours intérieur. Donc, je le sens dans l'entre-deux. Donc là, ici, on dirait qu'il va prendre une chance d'agir ou d'aller vers la personne que je rencontre ici, là, avec laquelle il se sent en paix à son contact. J'ai vraiment l'impression qu'il revient, il va rentrer en contact, il veut revoir. Il retourne voir une personne. On dirait qu'il y a quelque chose de caché.
Il y a eu un éloignement entre lui et une autre personne. Il a une distance à parcourir. Il veut se rapprocher de cette personne. Il se sent bien au contact de cette personne. Il veut entrer en contact. On dirait qu'il veut lui être fidèle. On dirait qu'il veut être fidèle à lui et être fidèle à l'autre personne qui est associée comme au passé. C'est là qu'il a le goût d'aller. Ça va lui demander de prendre des décisions concernant la carte du clan. On dirait que son cœur est ailleurs. C'est ce que je vois. Son cœur est ailleurs. Qu'est-ce que ça vous dit? Mais il est quand même attaché, voyez-vous. Il est attaché à la carte de l'entourage familial, bien entendu. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On verra bien. Qu'est-ce qu'on lui suggère à ce masculin? Comment l'inspirer? Attendez-moi une minute. Je vais demander une carte pour inspirer ce masculin. C'est lui qui va décider au bout du compte. Ici, en tout cas, il y a des petits secrets. C'est un homme qui, on dirait qu'il retourne voir. On dirait qu'il est fidèle. Il y a comme je ressens quand même l'engagement avec l'énergie tierce. Il y a une communication. On dirait qu'il est fidèle. Je le sens réellement divisé. On dirait que son intention, c'est de solidifier l'autre relation. On dirait que c'est avec l'autre personne qu'il veut qu'il a le goût d'être. Les relations. Ah, c'est une très belle carte. OK, j'ai demandé une carte pour l'inspirer. Bien, je vais vous lire le message, les relations. Que veut-on nous dire? Bon, les mots-clés de la carte sont croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Alors voilà. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.